Chers internautes, salut et bienvenue à Sexy Buzz. Bienvenue à cette nouvelle édition dont le thème le voici, comment dire à ses parents qu'on aime une fille ou un garçon. Eh bien, il faut dire que c'est quand même un sujet délicat, comment le dire à mon père, à ma mère, que j'aime une fille ou un garçon. Eh bien, je voudrais te dire, ami jeune, pour cela, je voudrais te proposer 3 choses. La première chose que je voudrais te proposer, c'est d'abord de faire le point sur tes sentiments. Parce que justement, il faut que tu te poses la véritable question. Et quelle est cette véritable question que tu devrais te poser? Est-ce que le sentiment qui m'habite, est-ce que le sentiment que j'ai vis-à-vis de cette fille ou de ce garçon est sérieux? Ou alors, c'est tout simplement un jeu? Eh bien, si c'est sérieux, si ce n'est pas un jeu, si ce n'est pas parce que je suis excité, j'ai vu une jeune fille qui m'a plu et tout cela, alors je veux courir, je veux le dire à mes parents, attention. Attention parce qu'il faut d'abord faire le point sur tes sentiments. Quels sont même ces sentiments-là? Est-ce que ce n'est pas simplement de l'admiration? Est-ce que ce n'est pas simplement du flirt? Est-ce que ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, un coup de foudre? Est-ce que ce sentiment est réel? Est-ce que ce sentiment est sérieux? Est-ce que justement, tu peux dire que ce sentiment-là en vaut la peine d'en parler, en vaut la peine d'aller voir ses parents? Vous me direz, mais pourquoi tout ce sérieux et tout cela? Eh bien, parce que son père et sa mère, on ne vient pas leur dire, ah non papa, tu sais, voici mon amoureuse, voici mon amoureux. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une manière et une très bonne manière. Parce que nos parents, nous devons les respecter. Parce que nos parents, nous devons les honorer. Et ceux qui croient le savent très bien que le 4e commandement de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Donc, dans un premier temps, il faut que tu fasses toi-même le point de tes sentiments pour savoir où est-ce que tu en es. Si c'est un simple jeu, eh bien, je te dirais, ce n'est pas encore le moment. Si c'est simplement une relation qui commence, qui débute, je te dirais, prends ton mal en patience pour la construire, pour la bâtir. Parce que tu ne devras en parler à tes parents que si et seulement si tu estimes que c'est bon, si et seulement si tu estimes que c'est du sérieux. La deuxième chose, justement, que je voudrais te demander, c'est de savoir, mais pourquoi veux-tu le leur dire? Pourquoi veux-tu parler à ton père, à ta mère de cette jeune fille que tu aimes, entre guillemets? Après avoir fait le point, tu sais déjà à quel niveau tu en es avec tes sentiments, mais je voudrais bien que tu répondes à cette question. Pourquoi je veux en parler à mes parents? Eh bien, je veux en parler à mes parents parce que je veux parler devant eux sérieux. Ou alors, je veux parler à mes parents parce que justement, je voudrais qu'ils me prennent au sérieux. Je voudrais parler de cela à mes parents parce qu'ils passent le temps de rabâcher les oreilles en me disant, mais vraiment, toi tu es toujours seul, on ne te voit jamais avec un garçon, on ne te voit jamais avec une fille. Eh bien, pour quelle raison tu veux en parler? Veux-tu en parler pour qu'ils te prennent au sérieux? Veux-tu en parler pour qu'ils te laissent une fois pour tout tranquille parce qu'ils ne font que te demander les petits fils et les petites filles? Veux-tu en parler tout simplement parce que c'est un effet de mode? Ou alors tu veux en parler parce que tu as pris le temps de pouvoir réfléchir, le temps de pouvoir bien mûrir ton amour, ton amitié, la vie que tu mènes avec cette jeune fille ou avec ce jeune garçon. Eh bien donc la deuxième question à pouvoir te poser, c'est celle-là. Pourquoi je veux en parler? Je veux en parler parce que c'est la mode, je veux en parler pour qu'on me prenne au sérieux, je veux en parler pour qu'enfin mes parents me laissent un peu tranquille parce qu'ils sont toujours derrière moi. Ils veulent avoir une belle fille, ils veulent avoir un beau fils. Ils sont toujours là à me dire, ah mais bientôt moi je vais mourir. Je ne vais mourir sans voir mes petits-enfants. Et oui, nos parents parfois nous le faisons. Sans le savoir, nous mettons une pression sur nos enfants et cela leur pousse à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Donc, la deuxième question, c'est celle-là. La première, je te dis, c'est d'abord de faire le point pour savoir à quel niveau tu es dans tes sentiments. La deuxième, c'est de savoir pourquoi tu veux le faire. Eh bien, moi, je ne te conseillerais pas de le faire parce qu'il y a une pression derrière toi. Moi, je ne te conseillerais pas de le faire, eh bien, parce que on va te demander pourquoi tu es seul depuis. Moi, je ne te conseillerais pas de le faire parce que c'est un effet de mode. Moi, je ne te conseillerais pas de le faire parce que tu veux faire comme tes amis. N'oublie pas, tu es unique en ton genre. Tu n'es pas comme les autres. Eh bien, la troisième chose à laquelle je voudrais t'appeler, c'est de savoir maintenant quelle manière utiliser
J'ai commencé au début en disant, on ne viendra pas devant son père, dit non, mais dis papa, tu sais, je suis amoureuse, j'aime une fille et puis je voudrais en parler avec toi. Non, avec son père, on est sérieux, avec sa mère, on est sérieuse. Et donc, au niveau, il y a ce qu'on appelle la manière. Ah oui, parce que le thème c'est comment dire à ses parents qu'on aime une fille ou un garçon. Il y a la manière. Dans cette manière, je voudrais premièrement te dire qu'il faut les préparer. Il faut déjà te poser la question de savoir, est-ce que mon père est capable d'entendre une telle nouvelle? Est-ce que mon père est capable de supporter une telle nouvelle? Est-ce que mon père est capable d'accueillir cela? Est-ce que ma mère va l'accepter? Et donc pour cela, il faut t'interroger. Deuxièmement, il faut manager un certain nombre de choses. Et vous savez très bien qu'en tant qu'enfant, quand vous allez parler à votre père, eh bien rassurez-vous qu'il n'a rien à vous reprocher. Si à la fin d'un trimestre, vous avez eu une mauvaise moyenne et c'est en ce moment-là que vous voulez lui en parler, vous comprenez que vous allez mettre de l'huile sur le feu. Il est donc question de faire quoi? Il est donc question de voir quel est le bon moment approprié, lorsque mes parents seront justement disposés à m'écouter, disposés à m'entendre. Donc, le bon moment. En dehors de ce bon moment, je voudrais te dire autre chose qui est formidable, la belle parole, le bon mot. Quel est le mot que je vais utiliser pour en parler? Parce que justement, les parents ne sont pas toujours ouverts à ce genre de choses. Quand tu vas commencer, va te dire attention, c'est pas ce que je t'ai envoyé faire à l'école. Je t'ai envoyé fréquenter, pas venir me dire que tu aimes une fille. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le bac, c'est dans quelques jours. Est-ce que tu l'auras? Donc, généralement, nos centres d'intérêt, généralement, ce que nous on veut, c'est pas ce que nos parents veulent. Donc, le bon moment, la bonne parole. Et pour cela, parce que justement, pour la question qu'on pourrait se poser de savoir, mais pourquoi je vous encourage, pourquoi je vous conseille à en parler avec vos parents? Parce que ça ne sert à rien. Lorsque tu éprouves un sentiment pour une jeune fille ou pour un jeune garçon, de ne pas partager cela avec ton père ou avec ta mère. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont été amoureux hier. Eux aussi, ils ont aimé hier. Ils aiment encore aujourd'hui, ils s'aiment. Et donc, ils ont une expérience. Voilà pourquoi je t'invite à en parler avec eux. Avec la bonne manière, avec les bons mots et au bon moment. Bonne manière, bon mot et au bon moment. À toi donc de choisir. Quelle est la bonne manière? Est-ce que la bonne manière, c'est une personne interposée, peut-être un oncle, peut-être une tante, qui saura mieux le leur dire? La bonne manière, c'est peut-être une lettre que je vais écrire à mon père et à ma mère. Et quelle est la bonne manière? Ce sera à toi de voir. Et surtout, j'ai dit la bonne manière, le bon moment et surtout les bons mots. Pèse très bien tes mots, choisis-les très bien. Et si tu as peur de tes parents, je te conseillerais de le leur écrire tout simplement. Si ce n'est pas le cas, je te conseillerais de choisir le parent qui est le moins radical, le parent qui est le moins dur, et bien celui-là, tu commenceras à en parler. Et le plus souvent, c'est la mère. Mais toutes les mères, rassure-toi, ne sont pas toujours malléables. Il y en a qui sont des dames de fer et qui ne vont pas facilement t'écouter. À toi donc de choisir le parent qui peut facilement t'entendre, qui peut facilement t'écouter et surtout, j'ai insisté sur les bons mots au bon moment et avec quoi? Avec justement la bonne manière. Cher ami jeune, le sérieux avec lequel tu en parleras à ton père, à ta mère, c'est avec ce même sérieux qui va t'accueillir. Eh bien, comment dire à son parent qu'on aime une fille ou un garçon? Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Mais je t'invite à franchir le pas parce que celui qui est au bord de la piscine et qui veut nager doit se jeter à l'eau. Et jette-toi à l'eau. Oui, peut-être que ce que tu diras ne sera pas accepté. Et pour cela, n'aie donc pas peur de te jeter à l'eau. Pourquoi? Parce qu'un jour arrivera où on t'écoutera. Et donc, pour cela, je t'ai indiqué 3 bonnes choses. La première, c'est de savoir est-ce que tu es sûr du sentiment que tu éprouves. La deuxième, je te l'ai dit, pourquoi tu veux le faire. Est-ce parce que c'est un effet de mode? Et la troisième, je t'ai parlé de la manière, les bons mots au bon moment et avec la bonne manière. J'ose espérer que ces 3 choses vont pouvoir t'aider pour que toi qui brûles, toi dont le sentiment brûle dans ton cœur, qui veut en parler avec ton père depuis, qui a peur, qui a honte, j'ose espérer qu'à partir d'aujourd'hui, tu sauras trouver le courage de lui en parler, le courage d'affronter ton père, non pas parce que c'est un combat ou ta mère, non pas parce que c'est un combat, mais parce que justement, tu veux que tout le monde entende que tu éprouves quelque chose pour cette jeune fille, que tu éprouves quelque chose pour ce jeune garçon. Mais avant cela, sois toi-même sûr de ce que tu éprouves et en ce moment-là, tu ne sauras pas te tromper.
Merci donc, amis internautes, merci de continuer à liker, merci de continuer à vous abonner à votre chaîne Sexy Buzz. Sexy Buzz, c'est pour vous, Sexy Buzz, c'est avec vous, Sexy Buzz, c'est toujours et avec vous.